Alors, depuis l'annonce de la circulaire Retailleau et suite à ma première vidéo sur cette actualité, j'ai reçu énormément de mails, d'appels, de SMS, de messages WhatsApp qui dit c'est la catastrophe, maître, qu'est-ce qui va venir de mon dossier? Est-ce que ça va passer? Moi, je n'ai pas 7 ans de présence en France. Donc, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est de vous calmer, que ce n'est pas une circulaire qui va pour autant rejeter toutes les demandes de régularisation, bien au contraire. Je vous explique. Déjà, la circulaire, c'est pas une loi qui est votée, c'est juste des indications qui sont données aux préfectures pour la régularisation. Le texte de la régularisation reste le même. C'est l'article L435-1. C'est sur ce texte-là que s'est basée la circulaire Valls et sur ce texte-là que, soi-disant, se base le ministère de l'Intérieur pour la circulaire Retailleau. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons plein de demandes en cours en préfecture qui, par exemple, 5 ans en France, enfants scolarisés ou 5 ans en France, 24 fiches de paie, c'est pas pour autant qu'on aura des rejets, bien au contraire. Parce que vous savez, la circulaire, c'est pas une loi et on a des lois, des conventions qui sont bien au-dessus et pour lesquelles les préfectures qu'elles doivent respecter quand elles examinent un dossier. Je prends par exemple le droit au respect à la vie privée familiale. Vous êtes en France, vous avez environ 5 ans de présence, mais vous avez tous vos frères et sœurs ici, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Même si la préfecture refuse au nom de je ne sais quelle directive, devant le tribunal, vous allez invoquer le droit au respect à la vie privée et familiale, qui est un droit fondamental, qui est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. On a un texte également de loi dans le CESEDA qui parle des liens privés familiaux forts en France. Donc tout ceci, ce sont des textes sur lesquels on va se baser pour s'opposer au refus des préfectures. Et puis même les refus ne seront pas systématiques parce que la préfecture a l'obligation d'examiner au cas par cas chaque demande de titre de séjour. Donc vous avez, à supposer 4 ans de présence en France, plusieurs bulletins de salaire dans un secteur en tension, même si vous ne remplissez pas les conditions de régularisation de métier en tension, la préfecture doit examiner au cas par cas votre demande. Autre chose, toutes les préfectures n'appliquaient pas la circulaire Valls. Par exemple, Bordeaux, la Gironde, depuis très longtemps, n'applique plus la circulaire Valls. Donc, elle fait ses refus à elle, comme elle veut, et nous contestons devant le tribunal. La chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un refus de séjour, si vous restez 4 mois sans être contacté par la préfecture, eh bien, faites un recours devant le tribunal. C'est ce qui est important. Parce que les juges n'ont pas dit leur mot et la circulaire n'a aucune valeur juridique. De toute façon, quand on fait un recours, on ne peut même pas invoquer une circulaire. Il y a des textes au-dessus qui protègent les droits de tout individu qui vit sur le territoire français, que ce soit le droit au travail, le droit au respect à la vie privée familiale, la dignité et plein d'autres choses. Donc, c'est à nous de nous battre, nous les avocats, pour faire valoir vos droits. Donc, arrêtez de vous alerter, de vous alarmer. Oui, ça va. L'environnement de l'immigration en France va empirer encore une fois de plus, mais des voies et des moyens de droit sont là, possibles pour faire valoir vos droits. Juste ayez le réflexe de faire des recours. Et cela ne vous empêche pas, même si vous ne remplissez pas les 7 ans de présence en France, de déposer votre demande de régularisation. Il faudra qu'on se batte parce qu'il y a des droits. On ne peut pas se lever et mettre une circulaire comme ça. On a des droits à faire respecter. Et en tout cas, nous, les cabinets d'avocats, pour moi et d'autres confrères qui sont assez engagés, nous ferons tout pour les faire